Salut mec. Salut mec. Oh, salut les gars, venez. Ah, je suis content que vous soyez venus les mecs. D'habitude, je tourne mes vidéos seul parce que généralement les gens ils ont peur que j'essaye de les bouffer en plein milieu d'un tournage. Mais ça fait vraiment plaisir. Bah, vous m'aviez pas dit qu'elle venait elle aussi? Ouais, désolé. Ah non, mais ça c'est pas grave, c'est juste que voilà, prévenir c'est pas de refus quoi. Bah on lui avait dit de rester à la cuisine, mais elle voulait vraiment venir quoi. Vous savez que ça m'intéresse aussi sa critique, hein. Je fais partie de la bande après tout. Non, tu fais pas partie de l'équipe. T'es la grosse qui nous a foutu en l'air pendant 4 bonnes années. Alors on est bien gentil de te laisser nous préparer nos sandwichs. Wow, on se calme là-dessus, ok? D'accord que Alert Spoiler m'a prévenu là-dessus, mais pour sang, j'ai pas envie de me taper votre sexy de joueur de Call of Duty pendant toute la vidéo, ok? Merci. De rien. Bon, faites comme chez vous. Oh c'est cool, il a nos films, nos bons films, et en Blu-ray en plus. Ah, évidemment que je les ai, et le mérite bien en plus. Oh, mais t'as le même guide historique de la licence. Ah ouais, d'ailleurs, il est bien sympa, hein. D'ailleurs, il y a des anecdotes assez marrantes, comme par exemple, vos créateurs, ils se sont pas mal cripé le chignon. Comme par exemple, quand ils ont... Non, en fait, laissez tomber. Ah mais t'as pas la série animée? Déjà que la version américaine, faut être archéologue pour reconstituer l'intégrale, alors la version française, je vous en parle pas. Mais enfin, ça vous dit qu'on commence? Ah oui, bien sûr, on va rester là, on va te laisser faire ton truc. Ok, donc... Parlons de cette bouse. Ton générique il commence un peu à être redondant je trouve. De quoi? C'est vrai qu'un peu de renouveau, ce serait pas mal. Tiens d'ailleurs, tu pourrais proposer à tes fans de te confectionner un nouveau générique, ce serait sympa. On en parle après la critique, tiens. Ninja Turtles. Si vous avez vu mon alert spoiler sur Tortue Ninja 3, vous savez que je suis un fan de Tortue Ninja. Fan du dessin animé, fan des films, enfin, des bons films, plus Tortue Ninja 2, fan du jeu vidéo Turtle Team Times, et fan de la bande dessinée dont je me lasserai jamais de rappeler aux gens que cette bande dessinée était violente et gore alors que tout le monde retient le dessin animé tout mignon et coloré. Donc forcément, j'étais un petit peu titillé de voir qu'un nouveau film live allait sortir sur la licence. À la fois impatient et pessimiste, pour la raison que vous imaginez, à savoir les mecs derrière le film. À savoir... Michael Bay! I'm back, bitches! Ouais, encore Michael Bay. C'est son année, décidément. Et le premier qui me dit d'aller voir les vidéos de Durandal sur Michael Bay, je m'en fous, je les bloque direct maintenant, hein. J'ai vu ces vidéos, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, il cherche plus à justifier un plaisir coupable qu'autre chose. Basta! Sérieusement, j'en ai marre d'entendre tout le temps les moutons répéter aveuglément les arguments du berger le plus connu de la bande. Tout ça parce que ça les arrange de penser ça parce qu'ils aiment un film de merde qu'ils refusent de voir comme un film de merde, et le tout sans même prétendre que ce sont leurs propres arguments. Tout ça pour dire que savoir que le mec allait réaliser le truc, ça me rendait de suite moins enthousiaste. Non, je me suis pas gouré. Réalisez, réveillez-vous 5 minutes quoi. Faut arrêter de prétendre qu'il y avait un autre réal dans cette histoire. Vous allez sûrement me dire que c'est Jonathan Liebesman, le réalisateur de World Invasion Los Angeles, Massacre à la tronçonneuse le commencement et La colère des titans qui a réalisé ce film. Et que Michael Bay est là uniquement en tant que producteur. À cela je réponds, premièrement... Oh, c'est mignon, il croit comprendre comment marche le cinéma. C'est pas un petit peu connard là? Ah, tu trouves? Ah, juste un peu, tu fais pleurer Mike là. C'est toi qui pleures, mangeur d'anchois. Ah bah pardon, hein. Deuxièmement, regardez le film en lui-même, et vous verrez de partout tous les défauts qui caractérisent le cinéma de Michael Bay. Les couleurs saturées, l'incapacité de suivre ce qui se passe, le découpage tellement mal géré que t'as l'impression que les personnages se téléportent tant ça manque d'establishing shots, créatures de synthèse qui sont filmées comme des éléments du décor ou comme des démos techniques, mais jamais comme de véritables personnages, l'humour dégueu, les stéréotypes, le placement produit pas subtil du tout, les mecs avec les gueules, la façon de filmer la bimbo, bref, si c'est pas Michael Bay, c'est son parfait sosie en termes de réalisation. Et troisièmement, Liebesman est d'une catégorie de réalisateurs que l'on appelle Yes Man. Des réalisateurs qui n'ont pas d'identité cinématographique, qui n'ont pas de style, qui n'ont pas de truc qui les différencie des autres réalisateurs. Non. Tout ce qu'ils font, c'est faire tout ce que les producteurs leur demandent de faire. La définition même du Yes Man. Ils disent oui à tout ce qu'on leur demande de faire. En gros, les véritables maîtres du projet, ce sont les producteurs. Et c'est qui le producteur déjà du film? Ah! Donc peut-être qu'il n'était pas sur le lieu de tournage, mais croyez-moi, c'est un film de Michael Bay. Le seul truc qui change, c'est que comme on a un réalisateur qui fait filtre avec le style de merde de Michael Bay,
Ben du coup, on se retrouve avec une forme de Michael Bay Light. Michael Bay Light, moins de capacité à tenir une caméra, moins de mauvais goût, et surtout 70% moins de... Ouais, donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que prendre le réalisateur de World Invasion a amélioré la bouse de Michael Bay. D'ailleurs, avec ce film, Bay a pu prouver un autre de ses nombreux talents. C'est un gros troll. Un réal de merde qui troll pour faire du buzz. Tu m'étonnes que Webull le déteste. Il fait exactement la même chose que lui et pourtant lui il se contente de faire des téléfilms tout pourris avec un budget merdique. Tu m'étonnes, il est jaloux en fait. Mais qu'est-ce que tu as de plus que moi, Bay? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Mais enfin, il a annoncé le film avec un gros changement sur les origines des tortues qu'il était sûr que ça allait faire chier du sang aux fans. À savoir... Ouais, il est allé annoncer comme ça, cash, que les tortues allaient être des aliens dans ce film. Et bien entendu, tous les fanboys ont pété les plombs et ont crié au scandale. Le pire, c'est que honnêtement, ce changement scénaristique, il aurait pu marcher. Je veux dire, les tortues affrontent souvent des mutants venant d'autres dimensions et des aliens, donc c'est pas comme si c'était totalement inapproprié de faire venir des aliens dans l'histoire d'origine. C'est pas comme s'ils disaient qu'Hercule ou Bilbo Baggins étaient des aliens. Quoique, même là, ça aurait pu marcher. Regardez Perceval dans Kaamelott. En plus, ça peut même marcher sans pour autant changer totalement leur histoire d'origine. Genre en expliquant que le produit chimique qui les ont transformés en mutants est d'origine alien. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait dans le dessin animé actuel et ça marche plutôt bien. Tiens d'ailleurs, il est très cool ce dessin animé. Je vous le conseille. Mais apparemment, non. Des concept art ont apparemment confirmé que dans la tête de Michael Bay, ce seraient des aliens qui descendent d'une soucoupe volante armés de fusils laser et qui ressemblent à des ennemis de base de XCOM. Transformer des personnages cultes et aimés de beaucoup de geeks en un tas de pixels moches qui se ressemblent. Une autre spécificité de la nullité de Michael Bay, tiens. Bon après la question se pose, est-ce qu'il voulait vraiment faire le film comme ça? Ou est-ce que c'était juste une grosse farce pour donner l'impression que les geeks ont changé la direction du film pour ensuite dire que si le film est nul, c'est à cause d'eux, comme un gros connard. Enfin, toujours est-il que maintenant, le coup des aliens est juste un gros clin d'œil que Megan Fox balance. Oh non, ce sont pas des aliens, ce serait stupide. Ce sont des tortues mutantes ninja. Non. Autre preuve que le mec est un putain de troll, pour le réalisateur qu'il allait prendre pour lui servir de pantin, il hésitait entre Jonathan Liebesman et Brett Ratner. Genre, il voulait s'assurer que le film soit tout pourri. T'as le choix entre la peste et le choléra. Bon, au moins on peut guérir du choléra donc. Mais enfin, le film reprend tout de même quelques libertés sur les origines des tortues. Désormais, ce sont des animaux génétiquement modifiés dans un laboratoire. Un instant plus tard, nos 4 tortues se retrouvent dans les égouts et sont élevées par le rat Splinter, joué par Tony Cham... Excusez-moi. Je viens de penser à Monk qui joue un rat d'égout. Ouais. Et du coup, Monk Splinter leur enseigne l'art du Jiu-Jitsu grâce à un bouquin sur le Jiu-Jitsu qu'il a trouvé par hasard dans les égouts. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont fait ça pour améliorer l'histoire, alors qu'au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est inverser le côté ninja avec le côté mutant. Avant, le truc il est transformé en mutant et il est tombé dessus au pif, et le coup des ninjas, c'est Splinter qui leur enseignait parce que ça faisait partie de son passé. Maintenant, le coup des mutants, ça fait partie de leur passé, et le coup du ninja, c'est un truc qu'ils ont trouvé au pif dans les égouts. Donc en gros... vous avez rien changé. Vous avez changé des trucs, mais vous avez rien changé. Donc, en grandissant, ils deviennent les Tortues Ninja. Chevaliers d'écailles, défenseurs de la ville contre le terrible clan des Foot. Qui n'est pas vraiment un clan, maintenant que j'y pense. C'est plus un commando militaire. Attends une minute. Définition du mot clan. Un clan est un ensemble de familles associées par une parenté réelle ou fictive, fondée sur l'idée de descendance d'un ancêtre commun. Même si leur filiation exacte n'est pas connue, tous les membres d'un clan connaissent cette origine qui prend un caractère mythique. Des individus ou des familles étrangères peuvent être adoptés par un clan qui leur donne ses ancêtres. On parle d'alors d'affiliation ou de réaffiliation. L'appartenance à un clan peut se traduire par des droits et des obligations de solidarité envers les autres membres du groupe, en particulier l'assistance et la vengeance. Un clan peut être considéré comme un sous-groupe d'une tribu et elle-même est un sous-groupe d'un peuple ou d'une nation. Donc en fait, ça fait des années qu'on utilise le terme clan des Foot, alors qu'en fait, c'est pas du tout un clan. Je veux dire, si on regarde bien, il y a que le film de 90 qui en a fait un vrai clan. Bon ben, à partir de maintenant, on va dire l'organisation des Foot. Donc les tortues combattent l'organisation des Foot, qui ont des fusils et des bazookas, alors qu'eux, ils ont que des nunchakus, des saïs et des katanas.
Ça, c'est avoir des coronets. Organisation dirigée par leur ennemi juré Shredder. Un ninja tellement badass qu'il peut mettre KO quelqu'un juste avec sa nuque et les mains attachées. Donc bien entendu, avec un mec aussi souple et rapide, la première chose qu'on fait, c'est lui foutre une grosse armure pour qu'il soit moins souple et moins rapide. Trop malin les foot. Et au milieu de tout ça, la jeune reporter April O'Neil, jouée par la tristement célèbre Megan Fox, trouve la trace des tortues et décide d'aller les aider pour sauver la ville. Donc, est-ce que ce film est bien? Non. Est-ce que c'est le pire truc qu'on ait fait sur la licence? Non plus. Eh, au moins ils ont pas mis une 5ème tortue conne et inutile. Je suis pas conne et je suis pas inutile. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais de spécial? Je suis une shinobi. Et ça veut dire quoi? Je fais des trucs de shinobi, quoi. Tu sais ce que ça veut dire, shinobi? Non. Ça veut dire ninja en japonais. Ah bah voilà, je suis une ninja. Ouais, nous aussi, mais c'est quoi ta particularité? Moi je suis le gros bras au sai, Léo est le chef au katana, Donatello est le cerveau avec un bâton, et Mike est le fou avec des nunchaku. Mais toi, tu fais quoi? Moi je sais, tu nous fais un sandwich. Ah, vous me faites chier. Mais enfin, non, ce n'est pas le pire de la licence. C'est pire que Tortue Ninja Nouvelle Génération. Ah bon? C'était pas un compliment, Vénus. Mais c'est définitivement meilleur que le concert Tortue Ninja ou Tortue Ninja 3. Commençons par le principal problème du film, la réalisation. Comme je l'ai dit, c'est moche, mal cadré, la couleur est mal dirigée, le montage est illisible, et pire que tout ça, la narration a foutu le camp. C'est encore plus survolé que les précédents films de Michael Bay. C'est dire, en même temps faut pas s'étonner, il a fait le film à distance. Donc c'en est à un point où t'as plus l'impression de voir un film, t'as plutôt l'impression de voir un résumé d'épisodes précédents au bout d'un moment tant c'est accéléré. C'est plus une mise en place pour les films suivants qu'un vrai film. Ce qui est pire qu'Amazing Spider-Man, dont ils ont copié le plan du méchant d'ailleurs. Parce que malgré la répétition de l'histoire, Amazing Spider-Man essayait de bien raconter cette histoire. Donc ça fait de Ninja Turtles le pire reboot de l'histoire. Dans la tronche, les minus! C'est con parce que les scénaristes ils sont pas mauvais. Ce sont les mecs qui ont écrit Mission Impossible Protocole Fantôme. Bon, en même temps, pour Protocole Fantôme, ils étaient entre les mains de Brad Bird. Là, ils sont entre les mains du réalisateur de Transformers 4. Les scènes s'enchaînent et se contentent de raconter les faits et ne s'arrêtent jamais pour les personnages, leurs émotions, leurs dilemmes ou l'atmosphère. Et t'as même des décisions narratives qui relèvent du sabotage. Tu veux garder du mystère jusqu'à ce qu'on révèle ces mystérieux héros comme on a fait dans le premier film? Nope! On te fait une narration avec de la motion comics juste pour le fanservice qui te dit direct hey, les mecs, on emmerde le suspense! Ça parle de Tortue Ninja! Tu veux des moments où April apprend à connaître les tortues pour bien exploiter leur personnalité et leur charme? Donnant donc un peu plus d'enjeu à l'histoire vu qu'on aura vraiment envie de voir ces personnages s'en sortir vu qu'ils auront l'air réels? Nope! Narration de Splinter durant toute cette scène et ensuite action, action, action! Genre il y a des mecs dans ce projet qui voulaient vraiment faire une bonne histoire Tortue Ninja, mais malheureusement le tout est dirigé par un mec qui déteste Tortue Ninja autant qu'il déteste Transformers, et donc veut en faire de la merde juste pour faire chier les fanboys. C'est limite un exploit de purger autant un script de matière quoi. Il y a un point qui rend le problème du film encore plus fascinant. On découvre qu'April connaissait les tortues depuis toute petite. C'était ses animaux de compagnie, c'est elle qui leur a donné un nom et c'est elle qui les a sauvés du labo en les mettant dans les égouts pour qu'ils soient à l'abri de l'incendie. Ce que j'adore c'est que ce point scénaristique, censé amener l'histoire dans une toute nouvelle direction inédite, au final, enlève de l'histoire. Parce que du coup, on enlève tout le développement des relations entre April et les tortues, vu qu'elle les connaît déjà. Oh, en fait, ils se connaissent déjà, pas besoin de les développer. C'est genre calculé pour être un ratage, quoi. J'ai presque de l'admiration pour un sabotage aussi minutieux. Et c'est pour cette raison que ce film est la pire introduction de la licence. Ça n'introduit jamais les Tortues Ninja! L'histoire en elle-même, elle est correcte. Il n'y a pas vraiment de moment comme dans Transformers 4 où tu as envie de te tirer une balle dans la tête tant c'est complètement con. Quoique, peut-être... Vous allez porter des masques pour que personne ne sache qui vous êtes. Non, je veux pas mettre de masque, j'ai trop bossé sur mon maquillage pour ça! Baka. Vite! Il faut récupérer le mutagène! C'est le seul truc qui peut sauver Splinter! Tu veux dire le même mutagène qu'il a déjà dans son sang? Oui! Ah bah oui du coup. Ensuite, autre problème du film, Megan Fox en April O'Neil.
C'est comme prendre Elise et Moon pour jouer Yann Solo. Je crois sincèrement que la principale raison pour laquelle on a pris Megan Fox pour ce rôle, c'était uniquement pour rendre les tortues mutantes mangeuses de pizza et qui font du karaté réalistes à côté de son jeu d'actrice. Dans le premier acte, elle enchaîne un jeu d'actrice qui est juste mauvais. Je suis journaliste! Et le jeu d'actrice porno avec la bouche tout le temps ouverte. Et durant le deuxième et troisième acte, elle se contente de son jeu d'actrice habituel, à savoir le jeu d'actrice à base de... Oh putain, faites que le film se termine... Will Arnett dans le rôle de Vernon. Ok, là c'est un peu mieux. Malheureusement, son personnage est affreusement vide. Il fait passer le Vernon du dessin animé pour Sean Connery. Et je rappelle que le plus grand moment du Vernon du dessin animé, c'était d'avoir filmé un scoop pendant tout un épisode et se rendre compte après qu'il avait oublié d'enlever le capuchon. Ah ouais, j'avais oublié à quel point il était con ce mec. En fait, Vernon ne sert qu'à deux choses dans ce film. Faire des blagues sur le fait que Megan Fox elle est trop bonne, et pour péter la gueule des méchants à la place de Megan Fox, pour éviter qu'elle fasse autre chose que faire bander les gamins de 12 ans. C'est vrai, ça, ce serait dommage de faire évoluer le personnage à un point où elle peut se défendre toute seule et n'a pas besoin de se faire sauver toutes les 2 minutes. En parlant de méchants, William Fichtner dans le rôle non de Shredder, comme l'a laissé prétendre Michael Bay juste pour troller les fanboys, dans le rôle de son partenaire dans le crime. Un scientifique brillant lié aux origines des tortues qui n'est pas Baxter, pour je ne sais quelle raison. C'est vrai quoi, il y avait déjà un scientifique dans la licence, pourquoi pas reprendre Baxter? Pour continuer à troller les fans? Ah, sûrement ouais. Il n'est pas mauvais, il fait de son mieux pour jouer au mieux ce méchant, mais bon sang qu'il est vide de matière. C'est juste un méchant criminel de film d'action qui vanne ses adversaires numéro 562 là. Et Shredder est passé d'un méchant à la Dark Vador à un gros tas de métal qui veut tout faire péter juste parce que c'est le méchant. Il a la personnalité du destructeur dans Thor. Et c'est censé être un robot sans personnalité dans Thor. D'ailleurs, le plan des méchants est à l'image des méchants. À savoir tout pourri. Les mecs en fait, ils veulent répandre dans toute la ville un virus qui ne pourra être sauvé qu'avec un antidote qu'ils redistribueront après. Et je ne sais comment, ça rendra les foot super puissants, leur donnant le contrôle de la ville et feront d'eux des dieux. C'est ce qu'ils disent, ça fera d'eux des dieux. Ok, une épidémie va tomber sur New York et ça va devenir une grosse zone de quarantaine. En quoi ça va faire de vous des dieux super puissants? Surtout que... vous savez, vous êtes dans la ville, vous aussi vous allez le choper le virus. Je veux dire, pour Fichtner, au moins, sa motivation, elle est claire. Et ainsi, je deviendrai riche. Genre, stupidement riche. C'est cliché, très con, parce que le mec, il est déjà stupidement riche. Mais au moins, c'est un but compréhensible. C'est un but avec une logique derrière. Mais pour Shredder, je ne vois pas du tout l'intérêt de contaminer toute la ville. Ah si, je sais pourquoi il fait ça, en fait. Alors écoutez-moi bien. Grâce à ça, le pays fera confiance à Fichtner, leur donnant probablement même une place dans le gouvernement qui lui permettra un jour de devenir président des États-Unis. Et un plan à la G.I. Joe conspiration plus tard, les foot contrôleront tout le pays et le monde. Le problème c'est que j'ai compris ça uniquement parce que j'ai vu V pour Vendetta. Parce que sinon, si t'as pas vu le film et que tu regardes Tortue Ninja comme ça, tu n'as aucune bonne raison de voir Shredder essayer de contaminer la ville. Et ben le plan de Shredder, il a l'air débile aux yeux des spectateurs. Quant au redesign, autre point qui fait polémique. Ok, le problème, ce n'est pas qu'ils ont changé le design des personnages. Je veux dire, ça n'a pas posé problème pour X-Men ou pour Blade, je vais même dire ça a amélioré Blade. De plus, le redesign des tortues dans Tortue Ninja Nouvelle Génération, il était pas mal du tout. Ah ouais? Ouais, cette fois ce n'est un compliment, ouais. Chouette. Ce n'est pas le fait qu'il soit en synthèse non plus, je veux dire, c'est la technique actuelle, elle a fait suffisamment ses preuves pour qu'on arrête de se plaindre chaque fois qu'on utilise de la synthèse au lieu de l'animatronique, et surtout l'image de synthèse permet de mieux contrôler l'action et la mise en scène. Enfin, il utilise n'importe comment et de façon assez péteuse pour montrer la qualité des effets spéciaux, mais bon. Non, le problème du redesign, c'est qu'ils sont juste moches. Au niveau des changements de costumes, c'est Léo qui s'en sort le mieux, parce qu'ils lui ont donné un côté samouraï qui va très bien avec le personnage. Et pour les autres, tu vois trop l'intelligence des mecs qui ont fait le design, quoi. Bon alors, Raphaël, c'est le rebelle du groupe, donc on va l'habiller comme un gangsta. Michelangelo, c'est le débile de groupe, donc on va lui donner un costume de surfeur. Et Donatello, c'est le cerveau du groupe, donc on va l'habiller comme un gros stéréotype de nerd indigne de Cyprien. Parce que, ouais, Michael Bay, la reine alien des stéréotypes, a encore frappé et il a fait des Tortues Ninja de gros stéréotypes.
enfin, de plus gros stéréotypes, notamment en transformant Donatello en personnage de nerd qui ferait passer Stahelski dans Chérie, j'ai rétréci les gosses pour Rambo. Qu'on lui mette quelques gadgets sur la carapace, ok, mais il a vraiment besoin de tout ça? Et genre, on n'a pas compris, on lui fout aussi des grosses lunettes et un rire de nerd, genre, mec, on a compris! C'est un nerd! Le dessin animé des années 80 était plus subtil que toi, là! Il était bon en mécanique! Bam! Pas besoin de lui foutre des lunettes ou autre chose pour faire comprendre que c'est un nerd! En fait, dans ta logique de stéréotypisation, ce serait pas plus logique d'en faire un garagiste? Bon, votre poubelle, je peux la réparer quand je serai moins bourré, ça vous fera 500 $. Pour l'instant. Si je la casse plus, ça vous coûtera plus. Et puis faut te décider, je croyais que les inventeurs, c'était des gros bras bien coiffés avec des bimbos comme filles. C'est encore plus triste quand on voit qu'il y a eu d'autres concept art sur le film, et qu'on a eu des trucs comme ceci. Sérieux, c'est bien cool comme redesign ça, j'aime bien l'utilisation de l'iPod même. Et Mickey pareil avec ses godasses coupées en deux, ça va bien avec le personnage sans pour autant faire un gros stéréotype. Ça, c'est en logique avec leur personnage sans aller dans le stéréotype débile. Mais comme tu vis dans un monde de stéréotypes et que tu le vis que pour faire chier les fans, bien entendu, c'était trop bien pour toi ça. Mais l'autre problème du design des tortues, c'est vraiment leur tronche. C'est vraiment un mix entre Shrek, les Goombas dans Super Mario Bros et les orques dans Le Seigneur des Anneaux. Et leur texture de peau est dégueu. Ce qui n'aurait pas été spécialement dégueu si la caméra n'était pas autant à 2 cm de leur gueule. Sérieux, à plusieurs moments du film, juste pour faire dégueuler les spectateurs, les Tortues Ninja sont en mode Extreme Close Stop. Ouais, 40 millions de $ pour faire des images vomitifs, ça valait le coup, non? Eh, ça vous ferait plaisir que je fasse tout le temps les parles au cinéma comme ça, hein? Oh, regardez, un poil de barbe à me raser, et là, un bouton, trop bien! C'est même pas une question de technologie pas assez avancée ou quoi que ce soit, parce que Davy Jones dans Pirates des Caraïbes 2 et 3 était mieux modélisé que ça. Il était plus agréable à regarder alors qu'il était censé être dégueu et monstrueux. Et c'était il y a 8 ans! 8 ans! Le film a 8 ans de retard! C'est juste une question de direction artistique toute pourrie. Et de fainéantise. Et tout ça pourquoi? Pour rendre les tortues plus réalistes? Premièrement, c'est Tortues Ninja, mec. On t'en voudra pas de pas avoir réussi à les rendre réalistes. Et puis dans ce même film, t'as Megan Fox qui essaye de se faire passer pour une reporter intelligente, qui sait qui sont les peintres de la Renaissance. Deuxièmement, réaliste ne veut pas dire hideux. Troisièmement, si c'est le cas, comment ça se fait que le film de 90 est plus réaliste que ton truc là? Quatrièmement, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de tortue avec des gueules comme ça. Cinquièmement, Animation Domination a fait une petite parodie où il montre en quoi ce serait une terrible idée d'essayer de rendre les tortues ninja réalistes. Donc arrête ton truc avant que leur carapace se mette à saigner, tu veux. Mais croyez-le ou non, cette multitude de mauvais goût, c'est rien à côté de Shredder et Splinter. Splinter est le plus laid de toutes les créatures de synthèse de ce film. Sa texture est dégueu, sa tronche est beaucoup trop ras pour être appréciée, là où les tortues ne sont pas assez tortues pour être appréciées. Je vous le dis, calculé exprès. Et pour rester dans le domaine des stéréotypes, on lui a foutu une barbiche à la Pei-Mei. Et il fait même le coup de main sur la barbiche comme Pei-Mei. Et Shredder, Transformers. Y a pas de meilleure façon de le décrire. C'est un Transformers. Ah mais attention, un Transformers figurant dans une bataille contre les Decepticons. Donc encore plus vide et encore plus banal comme design. Bon après, pour être honnête, c'est pas le pire design que Shredder s'est tapé. Hein. Je vais vous tuer, les tortues! Arrêtez de rire, je suis Shredder! Les scènes d'action, Michael Bay oblige, sont mal montées, mal filmées, mal gérées, et la petite touche du film, le 360 degrés. Oh putain, chaque fois que Shredder est dans le coin, ils en abusent du 360 degrés. Chaque combat contre Shredder, ils te foutent un panoramique tout autour des personnages qui se battent entre eux et tu perds le fil, t'as aucun impact de l'action, c'est juste vomitif. À force de tourner comme ça, tu oublies de donner de la force à l'action, c'est plus une scène d'action, ce sont plus des personnages qui se battent, c'est juste une démo technique, connard. Wow, c'est super bien fait pour 2006. En fait, les quelques petits pixels qui nous servaient de Tortue Ninja dans Turtles in Time avaient l'air plus réels que ton truc. Et les séquences où ils glissent dans les égouts font beaucoup trop attraction à la Disneyland. Et c'est tellement speed et ça manque tellement d'impact qu'encore une fois, tu oublies toute sensation de réalité. Ça fait extrêmement fake. La musique est d'un insipide incroyable. J'aime beaucoup Brian Taylor, mais putain qu'il est en manque d'aspiration ces temps-ci. Laissez-le respirer, quoi. Depuis Iron Man 3, sa dernière bonne BO,
Vous lui faites enchaîner les musiques épiques dans les gros blockbusters comme ça, et du coup, le mec, il a plus d'inspiration. Thor 2 avait déjà une musique qui ressemblait plus à une musique de Donjons et Dragons qu'à autre chose, et Expendable 3, il s'est contenté de reprendre les musiques du premier film. Et en plus de ça, vous lui imposez Avengers 2 ? Non mais non les mecs, laissez-le respirer quoi. Lâchez-le avant qu'il se pende avec une ficelle de violoncelle et reprenez Alan Silvestri pour Avengers 2 tout simplement. Donc, est-ce qu'au final il y a des qualités dans ce film? Ben ouais. Ah ouais? Et quoi donc? Ben... c'est vous les mecs. Quoi? Ouais, la personnalité et l'humour des tortues survivent malgré cette avalanche de merde. Enfin, malgré un gag sur un paix. Parce que Michael Bay a un humour de gamin de 6 ans. Les scénaristes ont fait de leur mieux pour retranscrire l'esprit de la licence malgré les exigences de merde de Michael Bay. Et ça se voit dans la majorité des dialogues des tortues qui sont fidèles à eux-mêmes. Mickey balance pas mal de vannes référentielles sympathiques, Léo est toujours aussi sage, et Raph est toujours aussi impulsif, et Donnie est toujours très technique malgré quelques stéréotypes de nerd qui l'amènent à parler en statistiques par exemple. Ou le rire de nerd, mais voilà, il est fidèle à lui-même. Rien que la scène dans l'ascenseur que vous pouvez voir en intégralité sur internet montre que les mecs ont compris le style et l'humour des tortues. Et ils ont vraiment voulu leur rendre hommage. Bon après, ils ont un petit peu tendance à abuser de l'humour à base de « Ouais, Tortue Ninja, si tu réfléchis 5 minutes, c'est complètement stupide comme histoire !» Non, fais pas réfléchir les fans, tu veux, on a compris depuis le temps que t'essayes pas de le faire, et si tu le fais, ils vont comprendre que c'est de la merde, donc arrête. Et leurs interprètes sont des plus corrects, en particulier Tony Shalhoub qui interprète parfaitement Splinter. Bref, sur ce point, il se révèle 1000 fois mieux que Tortue Ninja 3. Les tortues sont tellement cool que tu peux les mettre dans une grosse bouse, ils rendront le visionnage agréable. Aussi, malgré ce que j'ai dit sur les scènes d'action, la course-poursuite dans la neige est très chouette comme scène d'action. Même que la mise en scène part parfois dans un même délire que le Tintin de Spielberg, ce qui est très chouette. Bon, c'est quelquefois abusif dans ces délires qui font passer le Tintin de Spielberg pour le soldat Ryan, mais voilà. Contrairement aux autres scènes d'action du film et des Transformers, il y avait du rythme, il y avait une forme d'escalade, une créativité, et c'était honnêtement fun. Ça aurait été 1000 fois mieux si les personnages dans cette scène d'action étaient de vrais personnages et non des faiseurs. Comme ça, on se serait un peu plus amusé et qu'on aurait été un peu plus investi dans ce qui se passe. Mais bon, autant accepter la qualité dans n'importe quelle forme dans cette bouse. Et pour Shredder, malgré sa motivation proche du néant et son cosplay tout moche de Megatron, ils ont eu pas mal de bonnes idées avec lui. Par exemple, on le montre toujours dans l'ombre quand il n'a pas son armure. L'homme dans l'armure n'existe pas, il n'y a que Shredder. Et en termes de mise en scène, c'était surprenamment bien foutu. Et il y a aussi pas mal de clins d'œil bien placés. Pas seulement le générique de la série qu'il case par-ci par-là, mais aussi de petites références. Par exemple, le fait que les tortues ont fait un boys band de Noël. Ah donc pour eux, l'une des pires productions de la licence mérite une référence? Pas faux. Bon après, les références, elles marchent pas toujours. Parce que le très sombre et sérieux Shredder qui se met à dire « Ce soir, nous allons manger de la soupe à la tortue », ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la seule façon d'apprécier le film, c'est d'être fan de Tortue Ninja. Quoi? Non, sérieux. Le principal problème du film, c'est de très mal raconter son histoire et de très mal introduire ses personnages. Donc tu ne peux apprécier le film uniquement si tu connais déjà cet univers et ses personnages. On a plus de chances d'apprécier le film que des néophytes de Tortue Ninja. Parce que Transformers, au moins, ils avaient Shia LaBeouf pour aider les néophytes à apprécier l'univers des Transformers. Au mieux, parce que l'univers des Transformers n'était jamais réellement adapté. Mais bon, au moins, grâce à ce personnage, les spectateurs néophytes qui regardent des comédies à la con comme American Pie, ils auraient apprécié le truc. Ils ont quelque chose pour leur introduire cet univers qu'ils ne connaissent pas. Tandis que dans Tortue Ninja, tout ce qu'ils ont pour introduire cet univers, c'est Megan Fox. Et les fans de Megan Fox, ils veulent pas que ce soit Megan Fox qui leur introduise quelque chose. Haha, j'ai capté. Et encore une fois, le scénario est absent d'éléments qui demandent une lobotomie pour l'apprécier comme dans Transformers 4. Donc ça fait un film d'action où tu n'as pas besoin d'éteindre ton cerveau, mais qui repose le cerveau. Ça n'excuse en rien l'incompétence de toute l'équipe, mais voilà, tu peux apprécier le film comme un petit film d'action avec les Tortues Ninja. Attends là, est-ce que tu suggères que tu as aimé le film? Pas du tout. J'ai apprécié une scène d'action et quelques gags, mais au-delà de ça, le film m'a laissé de marbre. J'ai déjà vu plus de fun et de conneries même dans de mauvais films, alors. Seulement, ce film a toutes les caractéristiques d'un plaisir coupable. Donc si t'es pas super exigeant, tu peux l'accepter pour ce qu'il est. Un film d'action débile, mais honnête et innocent. Innocent? Cette saloperie massacre notre licence, notre apparence, notre sens du spectacle et de l'humour. Ils détruisent l'enfance de millions de geeks en agissant ainsi. Les mecs, personne ne peut détruire notre enfance. Il faut bien plus qu'un film de merde pour détruire notre enfance. Notre enfance, elle est terminée. Nous sommes adultes maintenant. Et c'est justement parce que notre enfance est derrière nous
qu'elle ne craint rien. Michael Bay a beau profiter de notre nostalgie pour vendre ses films de merde, il ne comprend pas que son but est tout simplement inepte, parce que nous pouvons tout à fait ignorer ces bouses. Nous pouvons totalement enlever ces bouses de notre esprit et se contenter de regarder les premiers films ou le dessin animé, etc. On peut très bien ignorer ces bouses et se contenter de regarder le premier film Tortue Ninja. Ce film est d'ailleurs à des années-lumière de cette bouse. Les personnages sont super, la mise en scène est super bien gérée, la scène où Splinter parle à Raphaël, elle est magnifique. La musique est marquante et bien exploitée, l'action est claire et suffisamment impressionnante, l'humour est présent sans pour autant aller dans la parodie, le film conserve une sensation de réalité et n'oublie jamais ses personnages. Et le scénario, malgré sa simplicité, est plein de matière. D'ailleurs, en me revoyant le film, j'y ai vu un certain thème qui était surprenamment subtil, à savoir le thème de la colère. À la fin du film, lors du combat final contre Shredder, il essaye de foutre les tortues en rogne, pour ainsi les vaincre, en leur faisant comprendre que c'est lui qui a capturé Splinter, qu'il a peut-être tué Splinter même, et même les obliger à jeter leurs armes pour sauver leur frère. Il compte sur la colère de ses ennemis pour les vaincre, et il y arrive. Sauf que là arrive Splinter. Splinter qui est un grand maître de l'art du ninja, au point que face à Shredder, son pire ennemi, celui qui a coupé son oreille et tué son maître, il reste calme et immobile, laissant Shredder voir son arme se retourner contre lui. Vu que ce dernier se laisse emporter par sa colère, fonce direct sur Splinter pour essayer de le planter, pour que Splinter puisse le vaincre avec une très grande facilité. Et c'est marrant de voir à quel point cette morale peut s'appliquer aux fans là maintenant. Je suis persuadé que Bay essaye de toutes ses forces de foutre en rogne les fans de Tortue Ninja, juste pour faire un gros buzz, et de vous rendre pathétique parce que vous allez quand même aller voir le film, alors que vous étiez sûr que ça allait être une grosse bouse. Seulement la meilleure façon de vaincre Bay, c'est de lui montrer à quel point il est beaucoup plus pathétique que nous. Comptez sur la colère des fans pour se rendre riche, alors que d'autres réals beaucoup plus talentueux que lui arrivent à avoir encore plus de succès en faisant plaisir aux fans, et qui prouvent que le mec n'a rien de bon à offrir au final, qu'il est tellement mauvais qu'il ne pense qu'à accentuer ses défauts pour continuer à profiter de la colère collective, en comptant sur le fait que les fans croient voir la destruction de leur enfance et de leurs icônes. Alors qu'au final, il fait juste un mauvais film. Seulement là où les fans vont piquer leur crise pendant quelques mois et où la licence sera tachée mais facilement lavée, Bay sera toujours un réalisateur de merde. Et cette bouse sera vite derrière les fans, comme le film Street Fighter, Dragon Ball Evolution ou encore Tortue Ninja 3. Et nous reviendrons encore plus heureux vers les bons films et vers les bons dessins animés. Et c'est d'ailleurs la meilleure chose que cette bouse a apporté, une occasion de sortir le bon film Tortue Ninja en Blu-ray. Parce que là où les bouses ne vivent qu'un temps et ne sont rentables que le jour de leur sortie, les bons films sont éternels et seront rachetés encore et encore, tant que notre amour pour ces bons films survit, et tant que nous serons là pour en faire profiter les prochaines générations. Qu'ils continuent à dépenser des millions de dollars pour profiter de la nostalgie des autres. Nous, en attendant, on dépense 30 € tous les 10 ans pour profiter de notre nostalgie. Bien parlé. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ça me rassure tout ça. Bouilla. Petit con. Hein? Il a fallu que tu gâches tout en ajoutant ton analyse de chieur. Mais qu'est-ce que... J'y étais presque. Enfin, j'allais avoir ma revanche pour tous les sandwichs qu'ils m'ont obligé à faire, pour toutes ces humiliations. Je le sens pas, là. C'est quoi ce bordel? C'est moi qui ai vendu les droits de la licence à Michael Bay. Quoi? Pourquoi faire une chose pareille? Parce que je savais qu'avec Bay aux commandes, la licence allait être entachée à un point où vous verrez que je ne suis pas la pire chose que la licence ait subie. Trop longtemps, vous m'avez pointé du doigt comme étant la pire chose qui vous soit arrivée, malgré le jeunesse, malgré les concerts, malgré la vidéo spéciale Noël. Mais du coup, ça confirme que t'es la pire chose qui nous soit arrivée, vu que c'est toi qui as... La ferme, gros porc. Trop longtemps, j'ai subi vos comportements de merdeux, à tout me mettre sur le dos. Alors du coup, je vais vous emporter avec moi dans la merde. Bay est déjà parti pour faire une trilogie de votre licence. Et vous verrez enfin que je n'étais pas la pire chose qui pouvait vous arriver. Ton plan est encore plus débile que celui du gouvernement dans Transformers 4. La ferme. Je ne vais pas te laisser tout gâcher et rendre mes efforts inutiles. Je le savais que les shinobi sont des puits à emmerde. Bien joué, maître. Sensei. Je suppose que c'est mort pour mon sandwich. Trop fort. Que cela vous serve de leçon, mes enfants. Les gonzesses, ça fait les sandwichs et ça se tait.
Putain, c'est vrai. Allô, alerte spoiler? Ouais, tu peux les ramener chez eux au plus vite, là. Leur humour de bof, il commence à me faire peur. Domo arigato pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmakers.fr où Michael J va vous parler du pilote de la nouvelle série Gotham. Et pour tous ceux qui sont bons en montage, faites un nouveau générique pour Parlons Cinéma. Changez la musique, même sous copyright on trouvera de quoi remixer la chanson choisie. Et n'hésitez pas non plus à télécharger les épisodes de Parlons Cinéma pour les monter. Faites un truc court, fun et dans le ton de l'émission et envoyez-le à michael-j@hotmail.fr. Le meilleur générique proposé sera utilisé pour le prochain Parlons Cinéma. Bonne chance à tous et que la pizza soit avec vous. Attendez, que la pizza soit avec mes... Mickey, c'est la dernière fois que tu écris mon texte! Bon, les mecs, du coup, j'en fais quoi de Vénus, là? Parce que je crois que Splinter l'a un peu paralysé à vie, là, non? Elle bouge à peine un doigt, là, d'ailleurs. Je rêve ou tu me fous un doigt d'honneur, là? Ce twist était encore plus débile que le film Scooby-Doo.